de l'Église, le rôle de l'Église dans le contexte actuel du monde. Alléluia. C'est un sujet vaste. Il est très, très vaste ce sujet, mais je vais aller dans un sens précis pour qu'à la fin de cet enseignement, on ait au moins une idée du rôle que doit jouer l'Église dans ces temps compliqués. Alléluia. Alors, la première question que l'on peut se poser avant d'aller aborder les aspects du rôle de l'Église dans le contexte actuel du monde, c'est: que dit la Bible? Que dit la Bible sur le monde actuel? On va partir de là. Que dit la Bible sur le monde actuel? Parce qu'on va essayer de faire un diagnostic du monde et savoir ce que dit la Bible sur le monde actuel. Lorsque nous lisons dans Matthieu 24, ce sont les propres paroles du Seigneur Jésus lui-même en personne. C'est Jésus qui parle lui-même. Matthieu 24, à partir du verset 6. Il dit ceci: vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alléluia. Le Seigneur dit: vous entendrez parler des guerres, des bruits de guerre. Dans Matthieu 24, il y a une version qui dit: vous entendrez parler de guerres proches et de guerres lointaines. Ça dépend de l'endroit où on se trouve. Soit la guerre, elle est proche de nous, soit elle est lointaine. Alléluia. Mais il dit: n'ayez pas peur. Le Seigneur s'adresse à qui quand il dit ça? Il dit: n'ayez pas peur. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à l'Église. Il s'adresse à toi, il s'adresse à moi, il s'adresse à l'Église. Et il dit: car il faut que ces choses arrivent, comme s'il y avait une obligation que ces choses doivent arriver. Certainement, Dieu a un calendrier qui lui est propre. Alléluia. Qui lui est propre par rapport au temps de la fin. Par rapport au temps de la fin. La parole de Dieu annonce des guerres dans le monde. Et autant que nous sommes là connectés dans cette plateforme, nous sommes témoins des guerres. Nous avons entendu parler des guerres dans le passé. La Première Guerre mondiale, certainement beaucoup n'étaient pas nés, mais nous avons entendu parler qu'il y avait une Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, certainement d'autres n'étaient pas encore nés, mais certainement d'autres ont vécu cette guerre, en parlant des gens de cette époque-ci. Et puis, nous avons entendu parler d'une guerre froide, nous avons entendu parler de la guerre en Irak, en Syrie, au Liban, etc. Même des guerres dans nos pays, continents africains. Hein? Il n'y a pas longtemps, les pays comme le Rwanda, les pays comme le Centrafrique, c'est des pays qui ont été bousculés, les armes ont parlé dans ces pays-là. Ce sont les choses, n'est-ce pas, que nous avons vécues. Bien aimé, pour comprendre le rôle de l'Église dans le contexte actuel, il est d'abord préférable de planter le décor et savoir qu'est-ce que la Bible dit au sujet du monde dans lequel nous sommes. Alléluia. Aujourd'hui, l'Europe connaît une guerre. La guerre Russie-Ukraine, cette guerre qui est directe entre ces deux nations, mais derrière chaque nation, il y a un groupe de nations qui n'est-ce pas, participent de façon indirecte à cette guerre-là. Et nous assistons à des destructions énormes.
Sans oublier les conséquences sur le plan économique. On en parle, vous suivez l'actualité. Et on dit que l'Ukraine et la Russie sont le panier à pain du monde. Donc, vous voyez que dès qu'ils sont secoués, effectivement, nous pouvons ressentir, même ici au niveau de l'Afrique, les secousses en matière de blé, parce que les importations sont limitées, etc. Nous ressentons cette guerre-là, n'est-ce pas, sur nos assiettes ou dans nos maisons. Mais également des conséquences sociales avec le déplacement des populations. Et chaque guerre a toujours entraîné des déplacements des populations vers d'autres nations parce qu'ils recherchent l'abri, recherchent la sécurité, n'est-ce pas, pour leur famille. Et beaucoup aujourd'hui ont ce qu'on appelle le statut des réfugiés, mais sans oublier le nombre de morts qui augmente. Il n'y a pas longtemps, nous sortions d'une situation de grande pandémie, d'une des pandémies qui a marqué, n'est-ce pas, notre monde. C'est vrai que dans le passé, il y a eu des pandémies, mais celle-là, elle a vraiment terrassé le monde parce que la plupart, toutes les nations étaient concernées par la COVID-19. Et il y a eu tellement de morts. Le nombre des orphelins a augmenté dans le monde, le nombre des veuves, le nombre d'hommes sans femmes, toutes ces choses-là ont augmenté. Les familles ont perdu des membres. Donc, pour dire quoi? Pour dire que Jésus a dit, vous entendrez parler. En fait, il y a un discours que l'Église détenait déjà. Il y a des informations que l'Église avait depuis la création de l'Église, lorsque Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Il y a des informations que l'Église détenait en rapport avec les choses qui doivent arriver dans le monde. C'est pourquoi Jésus dit, lorsque vous verrez ces choses, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Amen. N'ayez pas peur. Lorsque vous verrez ces choses, n'ayez pas peur. Tout ce que nous voyons là, bien-aimés, la parole de Dieu l'a déjà annoncé. C'est le monde qui est surpris, mais l'Église du Seigneur ne peut pas être surpris par tous les événements qui sont en train de se dérouler dans notre monde. Alléluia. Nous pouvons constater que ces guerres font que le pouvoir d'achat devient de plus en plus faible face à la montée des prix des produits de première nécessité. Les prix du pain, le prix des carburants. Dans certains pays européens, le prix du carburant monte, etc., etc. Mais pour des raisons inavouées, un peuple va combattre un autre peuple. Le bilan des morts augmente de jour en jour. Aujourd'hui, on assiste tous, en suivant l'actualité, à la destruction de l'Ukraine sur le plan des infrastructures, etc., le nombre de morts, les enfants qui meurent, etc., etc. Mais il y a aussi des pertes russes, les agresseurs, ceux qui sont allés agresser l'Ukraine, ils subissent aussi des pertes. Mais toutes ces choses avaient été prédites par la Bible. Qu'il y aura des guerres, une nation s'élèvera contre une autre nation. En plus des guerres, le monde a connu également dans certaines régions des famines, la pénurie alimentaire sans pareil, ayant des conséquences sociales graves. La faim frappe à la porte, frappe à certaines portes. Alléluia. Selon la Bible, le monde rentre dans ce qu'on appelle les temps de douleur. Jésus l'a dit dans Matthieu 24. Il a dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc, en réalité, le monde est rentré dans des temps de douleur et de souffrance. Le monde est entré ou entre dans des temps de douleur et de souffrance. Le monde. Alléluia. Mais voyez-vous, ce qui est extraordinaire, le Seigneur, il dit, quand vous verrez toutes ces choses, Église du Seigneur, Église, l'Église, c'est toi, c'est moi, c'est les chrétiens, c'est ceux qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce sont ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Il dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il dit, Église, n'ayez pas peur. Donc, le Seigneur rassure l'Église en disant, ces choses doivent arriver, mais n'ayez pas
N'ayez pas peur. Alléluia. Ces choses doivent arriver, mais n'ayez pas peur. Alléluia. Ces choses doivent arriver. Que dit la Bible? Nous sommes sur le point. Que dit la Bible face, n'est-ce pas, au monde, par rapport au monde? Que dit la Bible sur la situation du monde? 2 Timothée 3:1 déclare, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Cette information-là, l'Église l'a depuis longtemps. Avant même que les temps difficiles soient établis, l'Église connaissait que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Donc, l'Église est informée. L'Église n'est pas surprise par ce qui se passe. Parce que l'Église a déjà l'information au moyen de la parole de Dieu. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Oui, bien-aimés, les temps sont rudes, les temps sont difficiles, il faut se l'avouer. Alléluia. Et nous pouvons le ressentir dans notre quotidien, que les temps sont difficiles, les temps sont rudes. Il y a la grogne sociale dans toutes les nations. Alléluia. Dans toutes les nations, il y a une grogne sociale. Pourquoi? Parce qu'il y a un malaise, il y a un mal-être des hommes. Hein? Voilà, les gens ne sont pas à l'aise, ils sentent que c'est dur pour eux. Et nous ne devons pas être surpris, être comme des gens en tant qu'Église, être comme des personnes qui pensent que, oh, mais comment ça arrive? Non, nous avons l'information. Timothée nous dit que dans les derniers jours, les jours seront difficiles. Difficiles. Alléluia. Alléluia. Et dans ces temps difficiles, le livre de Timothée continue, il nous décrit l'homme du monde actuel. Il décrit l'homme, ce qu'elle devient l'homme, ce que devient l'homme dans les derniers jours, dans le monde actuel. Il parle, je résume, il dit que les hommes sont devenus méchants. Les hommes sont devenus méchants. Nous assistons au non-respect des droits humains. À cause de la méchanceté de l'homme. L'homme est devenu méchant. Alléluia. Les droits humains sont bafoués dans beaucoup de nations. Nous assistons à la manipulation de l'information au travers des médias pour mieux contrôler les peuples. Nous assistons à des mensonges qui sont déclarés par des hauts dignitaires de ce monde et qui sont tenus pour vérité parce qu'ils ont des objectifs à atteindre. Tout ça, l'Église est informée. Nous connaissons déjà. Alléluia. Amen. La destruction de toute forme de liberté. Liberté. Dans certains pays, des lois ont été mises en disant que l'homosexualité, c'est bien et il ne faut pas parler contre l'homosexualité. Par exemple, un exemple parmi tant d'autres. Un exemple parmi tant d'autres. Mais voilà le monde dans lequel l'Église du Seigneur évolue. C'est ce monde-là dans lequel nous sommes. Un monde dur, un monde difficile, un monde où le bien devient mal et le mal devient bien. Alléluia. La vie est devenue si dure, si difficile que des cris de souffrance, on les entend dans toutes les nations. Aucune nation n'est épargnée par la souffrance. Alléluia. Aucune nation n'est épargnée. Après l'épisode de l'immigration où des Africains cherchaient à aller trouver le bonheur en Europe et beaucoup mouraient dans les océans, aujourd'hui, on assiste à des guerres, n'est-ce pas, qui font le déplacement d'une population tout entière vers d'autres nations. Ézéchiel, dans sa vision,
Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, a vu le malheur s'abattre sur les peuples tranquilles. N'est-ce pas? Ézéchiel l'a vu dans Ézéchiel 38, lisez le chapitre. Il voit le malheur s'abattre sur des nations tranquilles, venant des peuples du nord. Alléluia. Entraînant quoi? L'horreur et le chaos et la destruction. Mais Ézéchiel, c'est combien d'années en arrière? C'est plusieurs années en arrière. Mais Ézéchiel avait vu le monde dans lequel nous vivons. Ézéchiel l'avait déjà vu. Il dit c'est un monde de chaos. Alléluia. Aujourd'hui, peuple de Dieu, aujourd'hui, Église, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, nous sommes témoins de ces souffrances. Nous sommes témoins, n'est-ce pas, de la véracité des paroles de la Bible sur la réalisation de certaines prophéties. Sur le monde, nous sommes témoins. Ça veut dire que nous voyons ces choses. Quand Jésus déclarait une nation se lèvera contre une nation, au moment où il le déclarait, il n'y avait pas de nation qui s'était levée contre une autre nation, mais nous, notre génération, nous sommes témoins de la véracité de ces paroles. Et nous voyons aujourd'hui des nations se lever contre d'autres nations. Alléluia. Nous pouvons entendre le cri de souffrance, le cri de douleur. Mais, vous voyez, malgré le chaos du monde, malgré les ténèbres qui semblent s'abattre dans ce monde, Dieu dit à l'Église, n'aie pas peur. Jésus dit à l'Église, n'aie pas peur. Tu dois voir ces choses, elles doivent arriver. Mais toi, sois dans le calme, sois tranquille. Il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Nous sommes en train de traiter le sujet, le rôle de l'Église dans le contexte actuel. Alléluia. Face à ces différentes crises, que doit faire l'Église? Est-ce que parce que le Seigneur a dit ces choses doivent arriver et puis on se dit, bon, plus que le patron lui-même a dit que ces choses doivent arriver. Mais on regarde seulement, on observe. Ça doit arriver. Alléluia. Est-ce que c'est ça que le Seigneur demande à l'Église? D'être un simple observateur? Parce que le Seigneur avait prophétisé que toutes ces choses devraient arriver, parce que Jérémie a parlé, parce que Ézéchiel a parlé, parce que les grands prophètes ont parlé, parce que les petits prophètes, ceux que la Bible qualifie des petits prophètes, ont parlé, etc., etc. Et puis on se dit, bon, en fait, plus que ça doit arriver, on n'a rien à faire. Est-ce que c'est ce que le Seigneur a vraiment dit ou souhaite pour l'Église? Non. La vraie question, c'est maintenant, que doit faire l'Église face à toutes ces crises? Que doit faire l'Église? Nous avons la pandémie. Nous en aurons encore d'autres. Nous avons la guerre Russie-Ukraine. Nous aurons d'autres. Nous avons eu des guerres africaines. Nous avons eu l'Irak, l'Iran, la Syrie, tous ces pays-là qui ont connu la déstabilisation, le Liban. Nous avons nous-mêmes la Centrafrique, pas loin là, la Centrafrique qui a connu des situations compliquées. Le Rwanda avec le Burundi. Toutes ces guerres civiles d'une nation à une autre, le monde a été et est secoué. Maintenant, que doit faire l'Église? L'Église, je retiens que qui a déjà ces informations-là, qui sait que ces choses sont arrivées, arrivent et arrivera. L'Église, c'est ça. L'Église a cette information. Alors, est-ce que parce qu'elle a cette information, elle ne doit rien faire en se disant que de toute façon, ça doit arriver? Qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre? Sinon, attendre que ça arrive tranquillement. Est-ce que c'est ça que Dieu aussi demande à l'Église, même s'il a donné l'information à l'Église que ces choses doivent arriver? C'est là la grande question. D'où quel est le rôle de l'Église dans le contexte actuel? Alléluia. Alléluia. Que doit faire l'Église? Lisons 1 Pierre
chapitre 4, 1 Pierre chapitre 4, verset 7, à partir du verset 7. 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 7. Verset 7 de 1 Pierre chapitre 4, le verset 7 dit, la fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres. Alléluia. Il dit, la fin de toute chose est proche. C'est une information. Plus que la fin de toute chose est proche, la Bible dit, en parlant de l'Église, soyez 1, sages, 2, sobres, 3, il dit, pour vaquer dans la prière. Hein? Pour vaquer dans la prière. Donc, bien aimé, en regardant ce texte, nous pouvons dire déjà que dans des contextes difficiles, dans des situations compliquées du monde, contexte de guerre, de famine, de souffrance, de douleur, de destruction, le monde se détruit, s'auto-détruit. Que doit faire l'Église? La première chose que l'Église doit faire, c'est de vaquer dans la prière. Première chose, l'Église doit vaquer dans la prière. Alléluia. L'Église que tu es doit vaquer dans la prière. Quand le monde brûle, l'Église doit vaquer dans la prière. Alléluia. Vaquer dans la prière. La fin de toute chose est proche. Alors, il faut s'attacher à la prière. Il faut augmenter le volume dans la prière. Il faut augmenter le niveau de prière. Alléluia. Il faut prier. Amen, amen. L'Église doit prier encore plus que dans le passé. Alléluia. L'Église doit prier encore plus que dans le passé parce que la fin de toute chose est proche. Alléluia. L'Église doit prier en situation de crise parce qu'en situation de crise, il n'y a pas meilleure arme que la prière. Il n'y a pas meilleure arme que la prière. Lorsque nous lisons le livre d'Esther, nous connaissons l'histoire. Cet ennemi qui s'est levé contre le peuple de Dieu et a demandé au roi d'écrire une loi pour détruire les Juifs. Quelle est la réponse de la reine Esther lorsque, après sa conversation avec Mardochée, elle prend conscience de la situation? Quelle est son attitude face à cette crise? Écoutez, il s'agissait de détruire le peuple juif. Il s'agissait de détruire les hommes et les femmes. Il s'agissait de les tuer. Il y avait une véritable crise. Alléluia. Mais quelle est son attitude? Quel rôle elle joue? Elle dit quoi? Elle ne regarde plus sa position de reine. Elle ne regarde plus ça. Elle fait quoi? Elle décrète des jours de jeûne et de prière parce qu'il y a une crise en face, parce qu'il y a une difficulté en face, parce qu'il y a une situation difficile en face. Elle fait quoi? Elle décrète des temps de jeûne et de prière. La réponse, l'une des réponses aux situations compliquées du monde, c'est la prière. Il faut que l'Église prie. Il faut que tu pries. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'elle a décrété ce temps de jeûne et de prière, la Bible déclare qu'il y a eu renversement de situation. Il y a eu renversement de situation. Il y a eu renversement de situation. C'est quoi? Le peuple a triomphé. Les Juifs ont triomphé. Alléluia. Lorsque nous lisons dans 2 Rois l'histoire d'Élisée et de son serviteur assiégés par cette armée syrienne, les Syriens les ont assiégés. Et pendant que Géasi avait peur parce que c'était un siège, voilà, l'ennemi était là et ils allaient, n'est-ce pas, s'abattre sur eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Géasi paniquait.
Mais qu'est-ce que Élisée a fait? Qu'est-ce qu'Élisée a fait? Élisée a dit à Géasi, ne panique pas, reste tranquille. De la même manière que le Seigneur nous dit, dans toutes ces guerres, dans toutes ces crises, le prix du pain va augmenter, le prix du carburant va augmenter. On ne pourra, les salaires vont peut-être être réduits. Il dit, dans toutes ces crises, il dit, n'aie pas peur. Tu as une arme, la prière. Et lorsque Élisée s'est mis à prier, il a dit quoi? Il a dit, Dieu, ouvre les yeux de Géasi pour qu'il se rende compte que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Bien aimé, souvent, lorsque nous voyons toutes ces crises qui se passent dans le monde, nous, l'Église, nous avons tendance à oublier l'aspect spirituel des choses. Nous avons tendance à oublier que ces choses-là, c'est d'abord une affaire de spiritualité. Alléluia. Et que ceux qui sont avec l'Église sont en plus grand nombre que ceux qui sont dans le monde. Souvent, nous l'oublions. Souvent, nous l'oublions. Que tout ce que se passe là, c'est d'abord spirituel. C'est des choses qui ont été décrétées. C'est des choses qui doivent arriver. Et mon attitude, c'est de prier. Et quand je vais prier, Dieu me donnera une information. Dieu me donnera une attitude vis-à-vis, face à la crise financière, face à la crise alimentaire, face à la crise sociale. Dieu me donnera une attitude à avoir. Alléluia. Pour pouvoir faire face et rester surtout et demeurer tranquille, sans paniquer, sans trembler. Mais comme nous sommes déconnectés de Dieu et nous regardons plus à ce que Dieu avait déjà dit que ça arrivera, nous paniquons, nous sommes inquiets et beaucoup meurent d'AVC, beaucoup font des crises cardiaques, beaucoup oublient qu'ils sont du bon côté, le camp de Dieu. Alléluia. Et il a prié et Dieu a ouvert les yeux de Géasi et il a vu que waouh, il y avait des myriades et des myriades d'anges. Bien aimé, je suis en train de dire, face à la crise, lorsque, on ne va pas aller loin, lorsque nous voyons la guerre Russie-Ukraine, bien aimé, avant même d'aller polémiquer, des choses dont tu ne maîtrises pas, tu envoies l'information que la guerre devait arriver. Avant d'aller savoir qui a tort, qui a raison, qui a. Vous savez que le cœur de l'homme est méchant. Il y a des raisons inavouées. Tout ce que les médias veulent nous faire montrer là, en surface là, oh, c'est tel. Souvent, c'est du pipeau. Il y a des raisons qui sont derrière, qui sont inavouées, qui ont poussé à cette guerre-là. Alors, peut-être aussi parce que simplement le calendrier de Dieu doit s'exécuter. Avant d'aller rentrer dans les débats de je suis contre, je ne suis pas pour, commence d'abord par fléchir tes genoux et prie Dieu pour les familles qui subissent ces bombardements, pour les familles, même en Russie, qui ne sont pas forcément pour la guerre, qui voient leurs enfants aller en guerre. Prie pour les peuples, prie. C'est le temps de prier, c'est le temps d'intercéder et de dire Seigneur, il est vrai que ta parole doit s'accomplir, mais nous prions pour les âmes, nous prions pour ces hommes, nous prions pour ces femmes. Nous ne voulons pas qu'ils meurent sans toi. Nous ne voulons pas que le diable profite de cette guerre pour amener des milliers d'hommes et de femmes en enfer. Mais n'oubliez pas aussi que dans ces nations-là, il y a des églises, il y a des chrétiens. Vous savez, quand une bombe tombe du ciel, elle ne choisit pas chez qui elle va tomber, hein? Il y a des églises qui ont été détruites. Alléluia. Moi, j'écoutais un homme de Dieu qui parlait. Il y a des hommes de Dieu, des servantes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui sont allés dans ces zones-là pour aider en apportant la nourriture, en apportant la prière, en apportant la parole de Dieu. Il y a des hommes qui sont allés aider. C'est ça aussi le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas simplement, on est dans nos belles et bonnes églises luxueuses, en train de parler de théologie, en train de impacter dans les onctions, etc. Mais c'est ça aussi le christianisme. C'est si tu ne peux pas aller en Ukraine ou en Russie pour aider dans la situation de cette guerre, pas pour aller prendre des armes, bien sûr, pour aller aider ceux qui sont en difficulté, pour aller apporter à manger, pour aller apporter un vêtement, pour soutenir une famille, hein, pour recevoir même une famille. Si tu ne peux pas aller parce que c'est loin, mais commence par fléchir tes genoux.
commence par prier. Et ça, c'est valable pour les guerres en Afrique, c'est valable pour les guerres dans chaque continent qui est en guerre, ou bien qui est en souffrance. C'est valable. Alléluia. C'est ça le rôle de l'Église. Alléluia. Et il y a des serviteurs de Dieu qui sont dans cette zone-là. Moi, j'ai l'occasion de voir. Il y a des pasteurs qui en parlent. Il y a des pasteurs de leur église qui sont allés dans cette zone-là pour aider, pour soigner, pour voilà, soutenir une famille, pour consoler une mère qui a perdu l'enfant, pour consoler un enfant qui a perdu ses parents, pour apporter un message. Alléluia. Nous verrons ça comme deuxième point aussi. Alléluia. Donc, la prière. Commencez par prier. Alléluia. Et Élisée a fait quoi? Dans la situation de siège. Élisée a prié. Élisée pria. Bien aimé, l'Église, son rôle dans les feux, dans la crise, c'est déjà prier. Il n'y a pas mieux intercesseur que l'Église. Il n'y a pas mieux. Alléluia. La prière est une arme que Dieu a donnée à l'Église. Alléluia. Je me souviens et je me rappelle que lorsque nous sommes passés par la pandémie de la COVID, il y a eu des organisations chrétiennes qui ont organisé des temps de prière via les réseaux en ligne. On ne cherchait plus à savoir qui est de quelle dénomination, qui a organisé. C'était le corps de Christ. Il y avait une unité, il y avait un rassemblement des enfants de Dieu pour prier. Et beaucoup ont lu le psaume 91. 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, Dieu ne serait pas atteint. Celui qui demeure à la vue du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous avons proclamé ces paroles-là à travers le monde pour que la COVID disparaisse. Et aujourd'hui, on est derrière la COVID. Derrière, c'est fini. C'est vrai qu'on entend qu'il y a quelques foyers qui commencent, mais ce n'est plus la même psychose qu'au départ. Alléluia. Donc, l'Église a un rôle. Ce n'est pas parce que la Bible nous a dit que ces choses doivent arriver que nous devons être passifs. Nous avons notre rôle. Parce que même si la guerre arrive, ça ne veut pas dire que Dieu veut que les gens meurent dans cette guerre. Dieu veut sauver les hommes. Dieu veut sauver les hommes. Alléluia. Dieu veut sauver les hommes. Donc, bien aimé, la prière reste une arme efficace en situation de crise. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. La prière reste une arme efficace en situation de crise. Mais allons-y encore, poussons un peu plus loin. Dans la situation de crise qu'a connue Moïse, Amalek se lève. Amalek dit, viens détruire le peuple. Amalek se lève. Mais dans le rôle de Moïse, la première chose qu'il fait, c'est quoi? Il ne dit pas, allez, nous tous on descend, on va combattre Amalek. Non, 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 non. Non, non, non. La première chose qu'il établit, c'est la prière. Il dit à Aaron, allons-y au sommet. Allons-y au sommet. La première chose qu'il établit, c'est la prière. C'est la première chose qu'il établit. Il dit à Aaron et Hur, on va au sommet. C'est là-bas que la bataille se gagnera. Et il dit à Josué, sur le plan physique, prends des hommes capables, allez-y combattre Amalek. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Chaque fois que Moïse baissait ses bras, Amalek était le plus fort. Donc, bien aimé, ça doit nous interpeller en tant que rôle de l'Église dans les situations de crise, dans les situations difficiles dans le monde actuel, dans le contexte du monde actuel. Ça doit nous interpeller. Chaque fois que l'Église va baisser dans la prière, l'ennemi gagnera du terrain. Mais écoutez, c'est une joie pour le diable lorsque des milliers d'hommes meurent dans une guerre. Il y a beaucoup qui meurent sans le Christ et qui se réveillent en enfer. En enfer. Alléluia. En enfer. Les prophètes d'autrefois ont fermé le ciel. Élie et Élisée, ils ont agi au moyen de la prière. Ils ont fermé le ciel. Josué a interdit au soleil de progresser dans sa course. Ça veut dire que la prière est quelque chose de très, 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 très efficace. Alléluia. Et Moïse, lorsqu'il levait sa main, Amalek perdait du terrain. Amalek perdait la bataille. Amalek perdait. Nous voyons bien que la prière de Moïse avait un impact dans le champ de bataille. Ta prière a un impact dans ce qui se passe en Europe. Prends du temps et prie pour ça.
Priez pour ça, bien-aimés. On est en train de flirter avec l'arme nucléaire. Le monde flirte avec l'arme nucléaire, les menaces d'armes nucléaires. La deuxième guerre, l'autre fois, il n'y avait pas d'armes nucléaires, mais là, nous sommes dans une guerre où ce sont des puissances qui ont l'arme nucléaire. Alors, il suffit que l'un d'eux soit possédé par le diable et il appuie sur le bouton, c'est terminé pour beaucoup de nations. Donc, n'oublions pas que ces choses sont d'abord spirituelles. N'observons pas ces choses comme des passifs. Nous avons un rôle à jouer. C'est celui déjà de lever la voix et de prier. Alléluia. L'Église primitive aussi a connu un temps de crise. L'Église primitive, c'est dans Actes. Acte 2, l'Église naît, le Saint-Esprit descend. L'Église, Jésus a dit, je bâtirai mon Église. L'Église naît, le Saint-Esprit vient, le patron de l'Église, il vient. Paf, l'Église naît. Mais après cette Église-là, primitive, gérée par les apôtres, Pierre, Jacques, etc., a connu un temps de crise à l'époque de Hérode. Hérode s'est levé pour combattre, pour détruire l'Église. Pourquoi? Parce qu'il savait le rôle de l'Église sur le plan spirituel. Et il a combattu l'Église, il a pris Jacques, il a égorgé Jacques, il a décapité Jacques, il a pris Pierre, il l'a enfermé, il l'a mis en prison. Mais bien aimé, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller, pour certains qui pensent qu'il faut aller dans les rues, revendiquer les choses avec des banderoles. C'est bien si c'est efficace. C'est bien si c'est efficace. On ne peut pas dire que ce n'est pas aussi bien. Nous nous rappelons de Martin Luther King qui a dû faire des marches pour obtenir un certain nombre de choses. Mais ce que je vais dire, même l'Église primitive nous donne une leçon. L'Église primitive avait compris que avant d'aller devant la prison de Pierre et dire « Faites sortir Pierre avec des banderoles, faites sortir Pierre », ils ont une autre stratégie. Ils se sont réunis dans la maison de Marie et ils ont commencé à intercéder, à prier. Parce qu'ils ont compris que le combat était d'abord spirituel avant d'être physique. Et ils ont prié. David déclare qu'ils priaient, ils ont intercédé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne se sont pas déplacés pour aller en prison. Dieu a envoyé un ange pour aller libérer Pierre. Alléluia. Même Hérode n'a rien compris. Dieu a envoyé un ange qui a, n'est-ce pas, déstabilisé sans les toucher les soldats. Les chaînes ont quitté Pierre. Ils ont obéi à la présence de Dieu. Et puis Pierre est sorti de là, libéré du pouvoir de la mort. Donc, même l'Église primitive, dans cette situation de crise, où on pourchassait les chrétiens, où on les cherchait à les tuer, on venait quand même de tuer un leader de l'Église, Jacques. On venait le décapiter devant les chrétiens. Devant les chrétiens. Et Pierre devait subir la même chose. Mais j'allais dire, qu'est-ce qui a sauvé Pierre? C'est la prière. La prière de l'Église. La prière de l'Église. Alléluia. Oh, j'espère que on va avancer. Hein? Alléluia. Que doit faire l'Église? Dans le contexte actuel du monde, l'Église doit augmenter le volume dans la prière. J'ai dit, l'Église doit augmenter le volume dans la prière. L'Église doit prier comme elle n'a jamais prié. Alléluia. L'Église doit prier comme elle n'a jamais prié. Que des veillées de prière soient organisées. Que des temps de prière soient organisés. Vous êtes 2, 3, quand vous vous retrouvez, prenez du temps, priez, priez, priez. L'heure n'est plus à l'amusement, l'heure n'est plus au bavardage, l'heure n'est plus au combosa, l'heure n'est plus aux analyses intellectuelles. Si on se voit, on est de la même identité chrétienne. On se retrouve, on commence à dire, Seigneur, nous élevons nos voix pour les hommes de ce monde-là, pour qu'ils soient sauvés. Vous commencez à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. Alléluia. Comme 1 Thessaloniciens 5, 17 le déclare, priez sans cesse. Alléluia. Alors, que doit faire l'Église? Dans le contexte du monde actuel, nous avons bien vu que
1 Pierre 4 nous donne une réponse en disant il faut vaquer dans la prière. Mais le même passage de 1 Pierre 4 à partir du verset 8 nous donne aussi une autre piste pour avoir aussi un des rôles de l'Église. Alléluia. Il nous donne une autre piste. Il dit ceci: avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Le deuxième rôle de l'Église, c'est la manifestation de l'amour. La manifestation de l'amour. Et pour bien illustrer ce propos-là, dans le rôle de l'Église, par rapport à la manifestation de l'amour, dans ces temps de souffrance, vous savez bien aimé, c'est des temps difficiles, les gens ont besoin de se sentir aimés. C'est dur, c'est dur. Peut-être que pour toi, ce n'est pas dur, mais il y a des familles qui crient tous les jours. Il y a des gens qui n'en peuvent plus. Essayez d'aller taper dans le Google, essayez de demander le taux de suicide dans le monde. Vous allez être étonné que des jeunes se suicident dans les pays même soi-disant développés. Dans les pays où nous, les Africains, nous prenons les pirogues pour aller mourir, là-bas, il y a des gens qui se suicident. Pourquoi? Parce qu'il y a une détresse. Parce qu'il y a une détresse. Parce qu'aucun pays ne garantit le paradis. Aucun pays ne garantit le paradis. C'est Jésus qui t'introduit dans le paradis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Luc 10. Alléluia. Luc chapitre 10. C'est pour bien illustrer, n'est-ce pas, le propos de la manifestation de l'amour dans ces temps compliqués. Bien-aimé, l'Église semble ne plus manifester cet amour. C'est pour cela que beaucoup de monde, des gens aussi dans le monde sont perdus. Sont perdus alors que l'Église est détenteur de l'amour de Dieu. L'Église, c'est le détenteur de l'amour de Dieu. Quand Dieu veut manifester son amour, c'est au travers de l'Église qu'il la manifeste. Alléluia, c'est au travers de l'Église. C'est pour cela que le monde est trop perdu, trop perdu. Alors, Luc chapitre 10, à partir du verset 30, je vais lire l'histoire, parce que vraiment cette histoire illustre l'amour de Dieu. Alléluia. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargèrent de coups et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Ça, c'est une situation du quotidien dans beaucoup de pays. Hein? Soit la guerre, situation de guerre, te laisse mort ou à demi-mort, soit on t'a braqué, soit tu as eu un accident, soit tu as eu quelque chose. C'est une situation que nous vivons dans le monde. Alléluia. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer outre. Un sacrificateur passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passer outre. Je tiens à souligner que le sacrificateur lévite, c'est l'Église. C'est l'Église. Ça veut simplement dire que face à la situation de cet homme-là qui a été rouillé de coups, frappé, laissé à demi-mort, l'Église n'a pas joué son rôle, c'est-à-dire manifester l'amour de Dieu qu'il défend tous les jours. Parce que l'Église, l'amour de Dieu là, ça doit passer, c'est l'Église. L'amour de Dieu, la manifestation de l'amour de Dieu, c'est l'Église. Ça veut dire que le sacrificateur et le lévite, qui sont l'Église, n'ont pas manifesté. Ils ont vu la douleur, la souffrance de cet homme. Cet homme-là qu'on a rouillé le cou peut symboliser ce monde qui souffre, ce monde qu'on a rouillé le cou. Il y a des guerres, il y a des déchirures, il y a des enfants qui ont perdu leur père et mère par le Covid. Mais où est l'Église? Où est l'Église? Où est l'amour de Dieu manifesté au travers de l'Église pour toutes ces personnes? Mais non, l'Église ressemble à ce sacrificateur. Et je tiens à dire que sacrificateur, c'est quelqu'un qui connaissait les valeurs de la sanctification, de la consécration et de l'adoration dans le temple. Il passait son temps à adorer, il était dans la sainteté, mais nous ressemblons à cela de plus en plus. Nous sommes des bons adorateurs,
Nous sommes des bons sanctifiés. Nous sommes des bons dans la consécration. Mais nous sommes nuls dans le partage d'amour. Nuls. Nous ne soutenons personne. Nous n'aidons personne. Nous n'avons compassion de personne. Mais c'est là le mal. C'est là le mal. Alléluia. C'est là le mal. Les temps sont durs. Les gens ont besoin de l'amour de Dieu. Les temps sont difficiles. Les gens ont besoin de l'amour de Dieu. Il y a des mères qui pleurent. Leurs enfants qui ont été tués par le Covid, qui sont morts dans des situations de guerre. Alléluia. Il y a des enfants qui pleurent leur père et leur mère parce qu'un cancer, une maladie, une pandémie, une balle est venue les enlever. Et ces gens-là ont besoin de l'amour parce que le monde est trop dur pour eux. Le monde est trop dur pour eux. Ces gens ont besoin d'être aimés. Et pour cela, c'est l'Église qui doit manifester l'amour de Dieu qu'elle a. L'Église est détenteur de l'amour de Dieu. Et l'Église doit pouvoir l'exprimer au travers de toutes ses souffrances et de toutes ses douleurs. Alléluia. Et nous voyons bien dans cette histoire que voilà, les gens qui devaient représenter l'Église ont échoué, lamentablement échoué. C'est pour cela, beaucoup ne croient pas au message de l'Évangile. Vous venez dire des gros mots, oui, Jésus sauve. Ils ne croient pas simplement parce qu'ils ne voient pas la manifestation de l'amour de Dieu dans vos vies ou dans nos vies. Dans nos vies, c'est mieux de dire dans nos vies. Alléluia. Dans nos vies. Alléluia. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôtel et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? L'Église doit être le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands. L'Église doit être le prochain de la nation qui subit la guerre. L'Église doit être le prochain des peuples qui vivent la famine. L'Église doit être le prochain de la veuve et de l'orphelin. En faisant quoi? En manifestant l'amour. L'amour de Dieu. L'amour du Dieu vivant. Alléluia. À cette fois-ci, on va avoir le temps de terminer, mais bon. Alléluia. Arrêtons d'être des bons adorateurs simplement. Arrêtons d'être des bons sanctifiés simplement. Mais manifestons, occupons-nous du prochain, occupons-nous des souffrances dans le monde, des douleurs dans le monde. C'est notre rôle. Notre rôle, c'est d'aller apporter l'amour que seul Dieu donne. Il y a des micros qui sont activés, si on peut les stopper. J'entends des gens parler d'autre chose. Merci. L'Église doit prendre pour exemple le bon Samaritain et apporter son aide aux personnes, aux nations en difficulté. Alléluia. Vraiment que Dieu bénisse tous les frères et sœurs qui sont aujourd'hui dans les différentes crises du monde et qui apportent de leur aide, qui sont aujourd'hui dans leur propre nation et qui apportent de leur aide aux douleurs des gens qui vivent dans leur pays. Béni soient ces personnes. Parce que c'est ça l'évangile. C'est ça le rôle de l'Église. Ce n'est pas simplement d'éditer des bonnes paroles. Ce n'est pas simplement dire on a une bonne onction. Ce n'est pas simplement dire on a une bonne prophétie. Non, c'est manifester le caractère de l'amour de Dieu.
chez le prochain. Alléluia. Troisième rôle, et permettez-moi de finir le troisième rôle pour aujourd'hui. C'est quoi? C'est son message. L'Église a un message. L'Église doit parler. Mais l'Église ne doit pas parler ce qu'elle-même pense. L'Église doit parler ce que Dieu a dit de dire. Alléluia. Bien aimé, est-ce que vous savez que nous sommes dans les temps, ce que l'eschatologie appelle les temps de l'Église? Nous sommes dans les temps de l'Église parce que l'Église est née. Il y avait les temps avant l'Église et nous sommes dans les temps de l'Église parce que l'Église est là, elle n'a pas encore été enlevée. Donc, nous sommes dans les temps de l'Église. Mais curieusement, l'Église ne parle pas. Non, j'allais dire, elle parle, mais elle ne parle pas ce que Dieu a dit de dire. Alléluia. Elle ne parle pas ce que Dieu a dit de dire. L'Église d'aujourd'hui parle trop de choses. L'Église d'aujourd'hui parle trop de choses politiques. Tout, mais sauf ce que Dieu lui a demandé de dire. Annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Les églises ont reculé par rapport au message de l'Évangile. Les églises ont beaucoup reculé. Lorsque vous voyez la carte du monde, c'est vrai, on n'a pas, c'est au travers des médias qu'on voit certaines zones dans le monde, mais le sentiment que j'ai, c'est que il y a de plus en plus peu de campagnes d'évangélisation dans les nations. De plus en plus peu de campagnes d'évangélisation, je dis, dans l'ensemble des nations. On va organiser beaucoup de choses qui sont utiles. Mais voyez-vous, quand Jésus monte, il va, il dit, vous serez mes témoins pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Le message puissant, rédempteur de l'Église n'est plus d'actualité. L'Église a un message puissant. Bien aimé, regardez, les gens souffrent. Le monde est en difficulté. Et l'Église détient la clé parce que l'Église a un message d'espérance. Jésus est l'espérance. L'Église a un message de vie. Mais l'Église ne parle pas ce que Dieu lui dit de dire. L'Église s'engage dans des voies autres que la parole de Dieu. Mais bien aimé, l'Église a été suscitée pour annoncer la bonne nouvelle, un message d'espérance, un message puissant de foi. Pourquoi? Contrairement à la peur qui est véhiculée dans le monde entier. Le message de la peur a été tellement véhiculé depuis 2019 par ces affaires de Covid. Si tu n'es pas vacciné, tu vas mourir. Après, si tu es vacciné, c'est toi qui meurs. On ne comprend plus rien. Il y a eu tellement de choses et la peur a été plantée, sémée, plantée par les hommes politiques, par les discours, par n'importe quoi. Et l'Église s'est tue. L'Église, le message de foi. La foi, c'est croire que Dieu est capable. La foi, c'est que Dieu ne nous abandonnera pas. Oui, ma soeur, tu es peut-être dans la souffrance, mais crois au Seigneur. Il est le Dieu de ton espérance. Il est le Dieu qui va te relever. Il est le Dieu qui va te redonner un avenir. Tu sembles avoir tout perdu comme Job, mais Job a tout regagné après. Parce que Dieu n'abandonne pas celui qui souffre. Parce que Dieu n'abandonne pas celui qui est déprimé. Oh, on t'a condamné. La médecine t'a condamné. Mais il y a encore une possibilité. Jésus est Jésus qui guérit. Bien-aimé, où est le message puissant de foi de l'Église dans ce monde de souffrance où le taux de suicide est élevé, où les gens ne comprennent plus rien? Où est le message puissant que détient l'Église? Un message d'espérance, un message de restauration, un message de renouveau, un message qui permet à l'homme d'être transformé et de repartir dans une nouveauté de vie en tant que nouvelle créature.
L'Église ne parle pas ces choses-là. Alléluia. L'Église doit revenir à son message de vérité. Nous sommes devenus, nos églises sont tellement institutionnalisées et popularisées qu'aujourd'hui, prêcher un message de vérité, on le trouve, on trouve que c'est un message qui offense les gens. Et non, il ne faut pas prêcher comme ça va offenser une ou deux personnes, ils vont partir de l'église, donc essaie d'être modéré dans tes paroles. Donc quand tu parles du péché, mets quand même des angles, hein, parce que la Bible déclare que tous sont pécheurs, nous tous sommes des pécheurs, mais quand même des angles, parce que si tu es trop dur, c'est pas bon, les gens vont partir. Voici le message de cette église-là. C'est un mauvais message. Ce n'est pas le message de l'évangile. La Bible elle-même appelle péché ce qui est péché. La Bible appelle. La Bible ne met pas des angles lorsqu'elle traite le sujet du péché. Dieu lui-même a pris le premier Adam et l'a condamné. Il l'a condamné. Et la Bible elle-même dit que le salaire du péché, c'est la mort. La Bible ne dit pas que le salaire du péché, bon, c'est peut-être la mort. Dit c'est la mort. Donc, toi qui es détenteur de la vérité, si ton frère a péché, reprends-le avec amour. Dis, mon frère, parce que je t'aime, si tu demeures dans l'iniquité, mon frère, tu iras en enfer. Le tour de la chaîne, celle des enfants, vous laissez. Alléluia. Tu iras en enfer. Il faut revenir au message de vérité. Le message de vérité, c'est que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle si tu n'as pas Jésus dans ta vie. Il n'y a pas de, oh, bon, toutes les religions, nous tous nous croyons, non, on va tous rentrer au ciel. L'essentiel, c'est que tu rentres. Mon frère, ce n'est pas ça le message de l'évangile. La vérité de l'évangile, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas une photocopie. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire photocopie de cette phrase-là. Il est le chemin, la vérité. La... Si tu n'as pas Jésus, un Jean le dit, si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. C'est ça le message de l'évangile. Mais arrêtons de mettre des angles. Là, il ne faut pas mettre des angles. Que l'Église revienne sur son message de vérité. C'est pour ça que beaucoup d'hommes sont perdus et continuent à être perdus. Parce que quand ils viennent dans nos églises, ils trouvent qu'il n'y a aucune différence entre le discours de l'Église et le discours du monde. Ils trouvent qu'il n'y a aucune différence. Donc, il est aussi à l'aise à l'Église qu'il est aussi à l'aise dans le monde. Bien-aimé, le message de la vérité. L'Église doit être, nous devons arrêter de faire de nos églises des institutions. L'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ de Nazareth. Et il a donné une mission à l'Église, c'est prêche la bonne nouvelle de l'Évangile afin que les hommes et les femmes soient sauvés. Alléluia. Amen. Proverbe 27, 6 dit quoi? Proverbe 27 dit, les blessures d'un ami sont dignes de confiance. Les blessures d'un ami sont dignes de confiance. Les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Et l'Église est rentrée dans le jeu des baisers d'un ennemi. L'Église, j'allais dire, elle est devenue plus ou moins hypocrite. Non. C'est pour cela que nous n'avons plus les mouvements de l'esprit dans l'Église. C'est pour cela que le réveil n'est plus là dans l'Église. C'est pour cela que nous mettons en place toutes les stratégies pour attirer les gens. Souvent même, c'est quoi? On présente le plat d'aliments. On dit, bon, écoutez, pour que les gens viennent tous les matins, avant de commencer le culte, on fait 1 heure de repas. Comme ça, ils viendront à l'église. Des stratégies mondaines. Est-ce que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas donner à manger aux gens, mais il ne faut pas leur donner à manger pour les attirer à l'église. Jésus n'a jamais dit de faire ça. Jésus a dit, prêche l'évangile. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est pour cela que nous avons beaucoup de gens dans l'Église qui ne sont pas transformés, qui ne sont pas des disciples, qui ne sont pas fils du royaume, simplement parce que la chose qu'il a amené à l'Église, c'est un plat de nourriture. Ce n'est pas le Christ qui l'a amené à l'Église, c'est un plat de nourriture. Il est venu et tant qu'il mangera, il est là à l'Église. Et le jour où il ne lui donnait plus à manger, il s'en va. Il n'y a pas de transformation. Que l'Église revienne à son message.
d'origine, ce message de vérité, ce message qui n'est pas un message de compromis, mais un véritable message de Dieu. De Dieu, pour que à nouveau le Saint-Esprit souffle dans l'Église, pour que à nouveau il y ait un mouvement, pour qu'à nouveau il y ait un réveil. Lorsque le Saint-Esprit a commencé à convaincre les gens de péché, de jugement, je vous dis la vérité, le culte commence à 9h, ils seront là à 5h du matin en train d'attendre le culte. Alléluia. L'Église, c'est elle qui possède le seul message d'espoir. Je dis bien, le message d'espoir et d'espérance ne se trouve pas ailleurs. Dieu l'a donné à l'Église au moyen de sa parole. Parce qu'il est l'Éternel, le Dieu de l'espérance. Alléluia. Le Dieu de l'espérance a donné la parole d'espérance à l'Église. Alors, parle au nom de ton Dieu. Parle au nom de Jésus et annonce les oracles de Dieu pour que des vies soient construites, rebâties et aller de l'avant. Alléluia. Je termine par là en disant, bien-aimé, il est temps de redire avec puissance au monde entier. J'ai dit, il est temps de redire avec puissance, avec force au monde entier que Jésus demeure l'unique solution à la destinée ou au destin de l'humanité. L'unique solution, c'est Jésus. Il n'y en a pas deux. Alors, bien-aimés, voilà un peu, en quelques mots, n'est-ce pas, le rôle de l'Église dans le contexte actuel du monde. Alléluia, du monde dans lequel nous sommes. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Nous nous retrouverons mercredi prochain pour aborder un autre sujet et je peux déjà vous promettre que nous aurons un invité surprise. Je voudrais déjà bénir aussi la présence de mon frère de toujours, Nel Meillet, qui vit du côté de la France. Voilà, c'est quelqu'un avec qui on a donné nos vies au Seigneur ensemble et je suis content que Dieu nous a maintenus et que nous marchons toujours dans la foi. Donc, voilà, il nous a fait l'honneur d'être là au milieu de nous. Sois béni, homme de Dieu, vraiment sois béni. Alléluia. Et je tiens à vous dire que prochainement, nous aurons un invité surprise qui viendra, n'est-ce pas, vous enseigner, parler de la part de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Nous nous retrouverons mercredi prochain. Je vais prier. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cet enseignement. Merci pour ces moments. Oui, Seigneur, le Saint-Esprit continuera à creuser cet enseignement dans la vie de tout un chacun et surtout nous sensibiliser par rapport au rôle que nous devons jouer dans ces temps difficiles. Merci, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bonne soirée.